La notion de nouveau pacte breton, ça me plaît énormément. En effet, l'histoire économique de la Bretagne depuis le début des années 60, c'est cette coopération entre les différents partenaires économiques, politiques, culturels. Exemple type de cette coopération, c'est le Célib au début des années 60. Donc c'est à nous de tracer cette route vers une vraie coopération entre les différents acteurs. Tout ça va passer effectivement par aussi des défis de souveraineté au niveau économique, à savoir que les entreprises restent sur notre territoire et que les sièges sociaux n'aillent pas sur d'autres territoires. Autrement aussi, il faut qu'on réussisse la transition, qu'elle soit écologique ou numérique. L'essentiel, je dirais au départ, c'est la formation. Il faut savoir que le réseau des CCI, c'est le premier réseau breton de formation après l'éducation nationale. Donc si on n'a pas de personnes formées sur le territoire et qui restent sur les territoires, le développement de la Bretagne sera relativement difficile. Autre point, nous souhaitons rester dans l'ancrage territorial en collaboration avec les acteurs politiques du territoire. C'est l'exemple de la nouvelle société d'économie mixte des ports de pêche de Bretagne. On souhaite effectivement une collaboration plus importante à terme entre toutes les criées de Bretagne pour défendre la pêche bretonne. Nous œuvrons aussi au développement numérique de nos entreprises. À ce titre, nous organisons des réunions de formation, d'information pour démystifier et pour apprendre aux entreprises l'essentiel sur l'intelligence artificielle. Il est important pour différentes raisons, pour déjà réseauter, parce que c'est important pour les entreprises de réseauter. C'est important de connaître les acteurs aussi politiques du territoire. Et je dirais que ce sujet qui est très intéressant et qui me passionne, ouvre de grands horizons. Et je dirais que c'est peut-être le Célib du XXIe siècle qui se dessine.